Los Angeles, le feu progresse très rapidement à cause des températures élevées et des rafales de vent. Les flammes ont déjà détruit de nombreuses habitations. Près de 2000 personnes ont été privés ont en moyenne obtenu la note de 6 sur 20. Quand les candidats venant d'un établissement public obtiennent de très bonnes notes, 15 sur 20 en moyenne. Il n'est pas possible que des notes catastrophiques touchent autant d'élèves, 17-18 élèves sur 21. L'identité de l'examinateur n'est pas connue et le rectorat de Bordeaux n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Les parents d'élèves, eux, envisagent de porter plainte devant le tribunal. L'an dernier, ces élèves de première littéraire passent l'oral du bac français et face à eux, un examinateur plutôt curieux. Je suis arrivée dans la salle, il m'a demandé de quel lycée je venais. Je lui ai dit donc 5 après. Ça, c'est vrai que ça nous a fait bondir puisque c'est absolument interdit. C'est clairement écrit dans le règlement qu'ils n'ont pas le droit de demander l'origine de l'établissement aux élèves. En effet, le bulletin officiel du 12 avril 2012 stipule que lors des épreuves orales et pratiques, les examinateurs doivent impérativement s'abstenir de toute demande et commentaires concernant l'établissement d'origine. Le jour de l'examen, les suites dans l'affaire du dysfonctionnement de la justice qui a conduit au maintien en détention de prisonniers dont la peine était pourtant prescrite. Sur les 3500 dossiers qui doivent être réexaminés, la moitié a déjà été étudiée et 14 détenus ont été remis en liberté ces derniers jours. Ils sont restés incarcérés plus longtemps que prévu à cause donc de cette erreur administrative. L'histoire fait polémique. Des parents d'élèves veulent porter plainte car leurs enfants, disent-ils, ont été saqués à leur bac de français parce qu'ils venaient d'un lycée privé. Tous sont passés devant le même examinateur et qu'ils soient brillants ou moyens, tous ou presque, ont récolté 6 sur 20. Thibaut Bury, Julie Calvé. Les fournisseurs prêts à geler leurs tarifs d'électricité pendant 2 ans pour contrer les hausses d'EDF qui conserve pourtant sa position de leader. 6 ans après l'ouverture du marché, ses concurrents n'ont convaincu que 7% des consommateurs français. Leurs tarifs sont pourtant inférieurs de 5 à 10%. Pour une famille de 4 personnes, par exemple, qui se chauffe à l'électricité, la facture moyenne à l'année s'élève à un peu plus de 1 500 €. En fonction de l'opérateur choisi, l'économie peut atteindre 60 € par an. En revanche, pour un couple qui se chauffe au gaz, l'économie n'est plus que de 16 € environ par an.